Bonjour très chers conspirés, soyez les bienvenus au Conspiratorium, votre plateforme de discussion des choses et des nouvelles qui touchent la République démocratique du Congo. Et ces temps-ci, on en a plus que nécessaire, parce que nous tous, nous sommes encore dans l'arène de combat. Je vais vous raconter une petite histoire de moi-même. Fin 2010, je souffrais énormément de mes blessures de combat. Et 2011 en était vraiment l'année la pire année de ces blessures. Mais il y a une Congolaise qui va me contacter pour me demander de venir à l'Université Laval de Québec où se tenait une conférence des gens de l'UNC. Le boss de l'UNC était là, que vous connaissez. J'y suis allé. Les choses qu'ils ont dites ce jour-là, rappelez-vous qu'en ces temps-là, l'UDPS et l'UNC, mettons, le patron de l'UDPS, Papa Étienne Tshisekedi, et l'homme de l'UNC, Vital Kamerhe, voulaient comme faire une certaine coalition afin de qu'ils puissent mettre hors d'état de nuire Kabila. Il fallait que on puisse gagner les élections, que l'opposition gagne les élections. Et puis, des choses se sont passées autrement. Et ils ont perdu contre Kabila. Peu importe comment Kabila a fait pour rester au pouvoir, c'était seulement parce que les deux là n'avaient pas pu se mettre d'accord. Et ce n'est plus nécessaire de dire qui avait escroqué qui. Nous savons maintenant la vérité. Mais en ce temps-là, moi je ne connaissais rien. Je ne fais que mon service militaire, je ne suis plongé que dans ça, mes missions, mes entraînements, les formations, il n'y avait rien d'autre. Et j'habitais sur la base militaire, vraiment loin de la ville. Loin de la ville. Et ça ne me tentait jamais. Après mon service, après une journée de travail, je n'en ai plus d'énergie pour aller circuler, socialiser. Dans les affaires mondaines, je n'avais pas ça. Mais cette fille va m'intéresser. Elle représentait l'UNC. C'est une bonks, comme nous l'appelons. Nous avons dit chez nous. Donc, bonks, c'est Mushi. Mushi Kazi. Mushi Kazi veut dire une femme chi. Muhavu Kazi veut dire une femme havu. Murega Kazi veut dire une femme rega. C'est comme ça que nous parlons dans nos langues. Donc les Bahavu, les Bashi, nous utilisons, c'est la même langue. C'est comme le Chiluba et le Kiluba. Bon, c'est ça. Voilà que j'arrive, ce soir-là, l'orateur de l'UNC que vous connaissez nous a bourré de toutes sortes de choses. Et moi, j'étais de l'UDPS. J'étais de l'UDPS alors, mais pas à peu près. De l'UDPS convaincu. Même une fois rendu en Afrique du Sud, je m'étais encore impliqué. Vous connaissez le docteur Kimwana? Hein? Vous connaissez le docteur Kimwana qui était le président? On quittait, nous laissions tout. Moi, j'ai travaillé au département de justice en Afrique du Sud. Je trouvais un moyen de manquer à gagner. J'allais à Ottawa, pas à Ottawa, j'allais à Pretoria, à Western Union Building, Union Building, qui est le Mongaliema des Sud-Africains, pour marcher. Vraiment, on était très impliqués. Le docteur Kimon a été très très bon pour galvaniser les gens. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais il va nous décevoir quand il s'est mis ensemble avec le Baramoto. Baramoto va lui acheter une BM série 7 toute neuve, puis il a lâché l'UDPS. Mais je n'ai pas lâché. J'ai quitté l'Afrique du Sud, j'arrive au Canada, j'étais toujours avec l'UDPS, mais il n'y avait pas vraiment un cadre UDPS ici. Ça a comme tombé à l'eau et moi, mon service militaire m'a comme volé de tout ça. Mais je tenais toujours ma carte de UDPS jalousement. Ce jour-là, quand je suis parti de cette conférence tenue par le king de l'UNC,
j'ai pris ma carte de l'UDPS, je l'ai déchirée parce que j'étais déçu par Papa Tshisekedi. Et je me suis détourné de tout ça. Donc tout ce qui est arrivé après, ça ne m'intéressait plus. Je commençais à faire des commentaires très durs contre l'UDPS, que ce soit sur Facebook, quoi. Et je me rappelle avoir fait un commentaire qui avait un peu blessé Madame Mbombo. Je pense qu'elle est de la famille Tshisekedi, elle était en Belgique, je pense. Elle doit être au Congo ces temps-ci. Et je regrette d'avoir fait ce commentaire-là. Humainement parlant, je ne pouvais pas le faire. Mais j'avais cette amertume de savoir qu'au moment où nous devions sauver le Congo des mains de cet intrus, de cet étranger rwandais, Kabila, et le Rwandais en chef, Kagame, les deux, Kamere et Tshisekedi, ont laissé le pouvoir dans la rue, et Kabila a pris ça. Il est parti avec. J'étais vraiment fâché. Voilà comment je vais lâcher l'UDPS. Les élections vont venir en 2018. Je ne suis pas intéressé du tout. Je ne suivais même pas. Puis j'apprends que le fils de Tshisekedi a gagné. Je dis, tant pis pour eux, tant mieux pour le Congo. C'est ce que j'avais dit. Tant pis pour eux, tant mieux pour le Congo. Mais je n'étais pas intéressé plus que ça. Parce que je l'avais encore là, à la gorge. Je suis comme ça. Je suis passionné. Quand je m'implique dans quelque chose, j'y vais à fond train. Et quand je suis déçu, je me retire. Et ça prend du temps avant que je me retire. Mais quand je me retire, c'est souvent pour très longtemps. Et ce n'est pas facile de me retourner. Je suis vraiment un fer à béton. Je dirais même je suis comme du concrete, du béton. Le béton, tu ne peux pas le plier. Si tu veux le transformer, tu le casses, c'est tout. Je suis comme cela. Alors, mon oui a toujours été oui, mon non a toujours été non. Mais comme on nous dit toujours que seuls les fous ne changent pas, alors difficilement il m'arrive de revenir sur une décision ou une façon de voir les choses. Très difficilement. Mais pendant que je suis en train de faire mes choses sur Internet, je tombe sur Monsieur Yamba Bilonda, que vous connaissez, et j'ai finalement connu ce monsieur au nom de Kadiombo. Et quand je trouve ce monsieur-là, il est très intéressant. Ses analyses, sa culture générale était incroyable. Et moi, j'aime la culture générale. J'aime me renseigner. C'est-à-dire que tu peux me voir parler des choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai appris académiquement ou professionnellement. Et tu pourrais venir me dire d'où ça te vient. Je te dirais seulement, non, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon domaine, mais je l'ai lu. Je l'ai entendu. C'est comme ça. Alors, je ne rejette jamais une personne qui me parle de quoi que ce soit. J'écoute beaucoup, même si je ne suis pas en accord avec toi. Et ce qui trompe les gens, c'est que je ne réagis pas souvent. Tu peux être en train de me mentir, et je t'écoute jusqu'au bout. Et en fin de compte, je te dis merci de m'avoir parlé. Je pars. Dans ta tête, te dis, ah, il est convaincu, il ne m'a pas contredit. Pas nécessairement. C'est parce que, quelquefois, je ne trouve pas l'importance de contredire. Si je sais que ça va apporter une chamaillerie, une escalade inutile, je laisse faire. Je pars. Mais quand j'aime une personne, je peux réagir parce que je ne veux pas que la personne parte tout en baignant dans cette contre-vérité
ou dans son mensonge, ou tout simplement son manque d'information. Alors je vais réagir sans insister. Si la personne veut prendre, prend. Si elle ne veut pas, elle laisse tomber. Alors, pourquoi je dis tout ce baratin? Parce que, en 2019, quand je découvre Kadiombo, il est en train de parler de l'UDPS. Et lui, il n'était pas de l'UDPS, il était du parti de Bahati Lukwebo, AFDC. Ah, c'est ce que moi, j'avais entendu qu'il avait dit. Je ne sais pas plus que ça. Alors, mais il parle beaucoup de l'UDPS. Alors, je l'écoutais. Et tout ce qu'il disait avait tout son sens pour moi. Puis, il parlait du pouvoir de Tshisekedi. Et tout ce qu'il disait portait tout son sens pour moi. Je vais commencer à dévorer toutes ces vidéos. Ça faisait longtemps qu'il faisait des vidéos. C'est ainsi que j'ai découvert qu'il était un comédien, il venait de Lumbashi. Ça m'a étonné que quand j'ai commencé à parler avec lui personnellement, et que je lui disais que moi je connaissais plutôt le professeur Mundo, je ne le connaissais pas lui, il s'est étonné de voir que je connaissais le professeur Mundo, pas personnellement, mais il était un artiste, il se produisait partout, il se produisait au lycée Kiwele, quand j'étais encore aux études secondaires, il est même venu à l'université, j'étais déjà à l'université de Lumbashi, à l'amphithéâtre. Ce petit amphithéâtre-là, comment ça, on appelle ça, qui est du côté de Polytech, là. C'est ça, hein, l'amphithéâtre, hein? Je pense que c'est ça. Oui, il se produisait là-bas. Il se produisait même dans la grande salle salle de cours de J'ai un droit, la grosse salle qui est juste derrière ou devant le bloc 1, bloc 2. Voilà. Et on a commencé à s'échanger. J'ai tellement appris. Quand il me parlait là, je ne disais rien. Parfois, il va me dire, est-ce que tu es là? Je dis, oui, 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 j'écoute. Parce que tout ce qu'il me disait, je gobais. Je prenais, je buvais. Cet homme, il n'avait rien que je pouvais contredire en ce qu'il disait. Et quand je n'étais pas d'accord sur un point, je laissais faire. Parce que il va dire 10 points, je suis d'accord à 9,9%. Alors le dixième de rien du tout, je laisse faire. Voilà. Puis, il commence à m'intéresser encore l'UDPS. Et je trouve que le président est malmené. C'est ainsi que j'ai commencé à soutenir, tant bien que mal, à parler avec les gens qui soutiennent Tshisekedi, suivre leurs publications, je commentais, j'apportais dans mes commentaires mes contributions. C'est rare que moi je m'en prenne à quelqu'un. Parce que même ceux qui m'insultent ici au conspiratorium, c'est rare que je retourne l'insulte. Je ne me rappelle même pas avoir retourné l'insulte. Si j'ai déjà insulté quelqu'un, qu'ils me le disent, je ne me rappelle pas avoir insulté quelqu'un. C'est pas mon genre. Et même les propos durs, je ne vais pas les avoir. J'ai des propos durs contre les politiciens, curieusement, mais je n'en ai pas contre les personnes ordinaires. Je leur donne tous leurs droits de dire tout ce qu'ils veulent et comme ils veulent. C'est ça même, la liberté. Et c'est ça que Tshisekedi a apporté. Et c'est ainsi que j'ai commencé avec ce que vous voyez aujourd'hui. Puis un jour, je me suis décidé de faire le conspiratorium. J'ai trouvé que la plupart des fois, chez nous, comme j'aime souvent le dire, et d'ailleurs c'est très récent que j'ai dit, ne regardez pas l'impact de la balle. Regardez d'où vient le tir. C'est comme ça qu'on nous apprend dans l'armée. Ça frappe, bang, tu ne regardes pas qui vient de tomber. Tu ne regardes pas ce qui vient d'être détruit. Non, tu dois suivre le son. Ça vient d'où le tir. Et tu dois tout de suite identifier le tireur, le décrire pour les autres et prendre les mesures qui s'imposent. Détruire l'ennemi. Voilà. Lors, j'allais vraiment mal et
je ne pouvais rien faire en ce temps-là. Mais au fur et à mesure que je me remets en santé, j'ai commencé tout ce que je fais là. Et il s'est passé des choses que je ne connaissais pas. J'ai dû aller les vérifier dans les archives, les lire, écouter les gens, pour connaître tout ce qui est de Kabila. Parce que quand c'est arrivé, quand le FPR renverse le pouvoir de Kigali, je suis déjà en Afrique du Sud. Mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Puis l'AFDL vient et renverse Mobutu. Je suis intéressé jusqu'au départ de Mobutu. Puis je suis comme un peu galvanisé par Laurent Désiré Kabila qui tout de suite, il me déçoit par son comportement. On dit de lui que c'est un héros. Et si vous le considérez héros, je ne peux pas venir dire le contraire, car c'est le peuple qui choisit son héros. Et toute personne doit respecter le héros du peuple. Est-ce que je considère Lumumba comme héros? Quand je regarde les archives, je finis par ne plus le considérer comme héros. C'est sûr que je blesse les panafricanistes. Car s'étant proclamé ou ayant été déclaré panafricaniste, je parle de Lumumba, les gens l'ont comme idolâtré. Et surtout ce qui a propulsé l'aura de Lumumba plus loin, c'est l'Empire soviétique. Parce que l'Empire soviétique aidait toujours les Africains qui voulaient se débarrasser et se déchaîner des mains de colonialistes et de colons, des colonies. Le Lumumba, ayant été dans cette tendance, dans cette mouvance, a été monté par les soviétiques jusqu'à en faire une personne vraiment gigantesque. Vous allez en Russie, là-bas, là, dans l'Europe de l'Est, l'Europe soviétique, vous allez voir que Lumumba, c'est une icône là-bas. C'est même plus que chez nous. C'est plus que chez nous. En Ukraine, là-bas, là où c'est à Bakhmut. À Bakhmut, où il y avait eu des combats incroyables, là où les Russes et les Ukrainiens ont perdu le plus d'hommes de toutes les guerres, de tous les combats qui se sont livrés. Il y a la route principale qu'ils appellent le boulevard Lumumba. Et tout ce qui allait en Union soviétique allait voir ce boulevard. Parce qu'en ce moment-là, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. Alors, il n'y avait pas de distinction. Ça n'appartenait pas à l'Ukraine, ça appartenait à l'Union soviétique. Voilà comment Lumumba était là. Mais moi, quand j'ai maintenant vu les archives et écouté les autres, j'ai trouvé que non, ce n'est pas un héros. Non, non. Je n'entre pas dans ça aujourd'hui. Je sais que je viens de choquer les gens. Je les laisse au moins digérer ça. Et quand ils vont m'insulter, au moins ils vont m'insulter un peu. Parce que si j'entre en profondeur de ça, vous allez m'insulter beaucoup plus. Laurent Désiré Kabila. Quand il vient là, moi aussi, là, je chantais Laurent Désiré Kabila. Il prend le pouvoir. Ça, comme bien aller, d'un coup, puis je trouve que les Rwandais qui sont venus avec lui, ou plutôt les Rwandais qui l'ont amené, sont des truands. Ils sont venus pour détruire la Congolaise. Ils sont venus pour détruire le Congolais. Ils sont venus pour détruire le Congo. Alors, tout d'un coup, je me suis désintéressé à Laurent Désiré Kabila. Puis, malheureusement, il est mort. Que son âme repose en paix.
Beaucoup de gens le considèrent comme un héros. Pour moi, non, il ne l'est pas non plus. Il est même moins héros que Lumumba. Au fait, il est pire que Mobutu, pour moi. Je laisse faire. Là, je n'ai pas de misère à voir les critiques et les insultes concernant ça. J'en serais fier. Mais quand Tshisekedi prend le pouvoir, je me dis, ah, le fils de papa Étienne, il est jeune, il a été à l'école de son père, il est né, il a grandi dans ça. Je me dis, on ne va pas se tromper avec l'homme. Et au début, comme tout Congolais, il a galvanisé tout le monde. Il a galvanisé tout le monde. On a vu du sérieux. C'était, malgré qu'il était malmené par le clan Kabila, mais on a vu l'homme vraiment qui était sérieux. Le peuple était galvanisé. Puis il est fragilisé, puis pour une raison ou une autre, il va comme laisser tout aller. Je me suis dit, il s'est trop battu. Il est épuisé. Peut-être c'est à cause de ça qu'il est comme ça. Oui, il est épuisé. Mais grâce au peuple qui le portait, grâce aux espoirs qu'il avait suscités dans le peuple, il a tenu. Tu vois un boxeur qui est malmené sur le ring, frappé complètement, à tout moment, il peut se crouler. Mais il entend ses supporters. Bahaya, 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 Bahaya. Je t'assure, peu importe le coup qu'il mange, il va rester sur ses pieds et aller jusqu'au bout. Et c'est ainsi que certains boxeurs finissent par mourir après le combat. Pas pendant le combat, après le combat. Jusqu'au 12e round, le combat fini, on trouve que la personne ne va pas bien, on l'amène à l'hôpital, elle succombe, ou elle succombe même là. Parce qu'elle a été endurante contre son propre bien. Et Tshisekedi avait enduré, épuisé, meurtri, mais c'est le peuple qui l'avait amené jusque-là. Il a regardé d'où il vient. Il a regardé où il va. Il a regardé d'où vient le pays et où il voudrait amener le pays. Il a regardé le peuple en face. Vous vous rappelez quand il a été visité Terre Jaune? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez ces gens-là? Pauvres qu'ils étaient. Et tous, pauvres qu'ils étaient. Et qu'ils n'avaient rien à leur donner. Mais l'espoir qu'ils avaient. Vous vous rappelez ces jeunes gens-là? Vous vous rappelez, hein? C'était dur à voir. Le président n'a pas de pouvoir, il n'a pas de puissance du tout. Il est déplumé par les gens qui sont avec lui. Mais le peuple était là, tous les espoirs. Il ne voulait pas montrer au peuple quelles étaient ses difficultés. Mais moi, sachant maintenant quelles sont ces difficultés qu'il endure, et les jeunes gens qui sont là à chanter son nom, Papa Fachi, Fachi béton, Fachi béton. Ils criaient tout ce qu'ils voulaient, c'est que le Fachi puisse entendre qu'ils sont en train de dire qu'il est Fachi béton. Qu'ils ont espoir. Ça fait 24 ans et 24 minutes que je parle. Et je n'ai pas encore dit ce que je suis venu dire ce soir. Mais c'est important que je déverse ces émotions-là, là. Et vous comprendrez pourquoi je les déverse. Je viens d'Idjouy. C'est une île. Idjouy n'est pas attaché à une terre.
c'est que les gens d'Idju doivent prendre des moyens difficiles de transport, certainement mortels, à coup sûr, chaque jour, soit pour aller à Goma, soit pour aller à Bukavu, et même au Rwanda, afin de chercher tout ce qui est des besoins primaires. Idju a fourni beaucoup de gens, beaucoup de notables à Kinshasa. Des commissaires du peuple, donc des ministres. Des députés, comment on les appelait? Des commissaires? Oh oui, les commissaires du peuple, ça, les députés. Mais comment on appelait les gens qui étaient dans l'exécutif, les ministres, comment on les appelait? Les commissaires d'État, oui. Nous avions eu Ntawiniga comme commissaire d'État. Les commissaires du peuple, on a eu des Ntambuka. Les Ntambuka. On a eu de... Ah oui, beaucoup de Ntambuka d'ailleurs. Manegabe, Ntambuka. On a eu d'autres. On a eu le Mwami Roger Ntambuka. Leur papa Ntambuka. On a eu des Kalegamire. Et si vous voulez, parce qu'il en est ainsi, je peux citer Anise Kashamura. Je peux citer Bisengimana Rwema. Tous ces gens-là. Mais vous arrivez à Idju. Si vous voyez quelque chose, ne vous posez pas des questions, vous allez voir que c'est délabré, ça porte du liquens dessus, ça vient du temps colonial. Même la résidence que Mobutu avait à Idju, qu'il a surnommé Mongaliema, parce que c'était d'une beauté incroyable. Ça appartenait au prince de Ligne, le propriétaire des plantations d'Idju, ces plantations couvrent les 3/4 de l'étendue d'Idju. Et ça appartient à Bisengimana. Mobutu lui avait donné ça dans le cadre de la zaïrianisation. Donc c'était pour qu'il puisse gérer. Et il a fait sa propriété. Alors, moi je viens de ce coin-là. Le peuple sont figés au Xe siècle là-bas. Et aucun ressortissant d'Idju n'a pensé à Idju. Nous avons quelques généraux originaires d'Idju. Nous avons le général Ntambuka, dont je vous ai parlé dernièrement. Nous avons le général Bora, que vous connaissez. Tous ces gens, avec d'autres députés qui ont suivi après, n'ont pas pu défendre Idju, n'ont pas pu parler au nom et pour le compte de Idju. Le président Tshisekedi a été à Idju. Il avait promis revenir. Il n'y a jamais été après ça. Est-ce que sa faute? Non, ce n'est pas sa faute. C'est la faute des représentants d'Idju. C'est à eux de vociférer, c'est à eux de crier, c'est à eux de parler, pour qu'ils... Parce qu'il a la République. Il a la République au complet. Il ne peut pas se focaliser sur un petit coin. Parce que regardez même sa propre province d'origine, qui est elle aussi figée quelque part, pas au Xe siècle comme Idju, mais c'est figé peut-être au XVIIe siècle. Alors ça vous fait comprendre que si vous ne venez pas pour crier et pleurer pour Idju, il n'y a rien qui se passera. Mon neveu a battu campagne incroyable pour Tshisekedi. Certains gens me disent qu'il a même les preuves des entretiens personnels, perso, d'individu à individu avec le président Tshisekedi, qui lui a promis
qu'il va faire Diju le Singapour du Congo. Mais, après les élections, il n'a même pas le moyen d'appeler au Mongolième. Là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de vous faire comprendre que si vous voyez quelqu'un comme moi qui vient de ce coin-là, toute ma famille est de ce côté-là, et tous les ennemis, ceux qui mettent notre pays à genoux aujourd'hui, sont de ce côté-là. Je prends ce courage de parler comme je parle ici. Il n'y a qu'une seule chose, l'amour de la patrie. Parce que je sais qu'à tout moment, j'aimais les gens que je ne peux pas protéger en danger. Et ils me disent tout le temps, ils me disent, Bertha, tu vas nous faire tuer ici. On nous pointe du doigt. On nous intimide. Il y a des gens qui nous disaient bonjour, ils ne disent plus bonjour. Des gens des familles qui ne disent plus bonjour. Des voisins qui ne nous parlent plus. Des gens qui ont été nourris par notre papa, qui ne nous regardent même plus. Parce que notre père a déjà été dans une situation personnelle enviable, très, très enviable. Mais avec la chute du pays, il a chuté avec. C'est allé graduellement. Et puis, tout s'est arrêté un jour. Quand il est mort, là, il est mort pauvre, d'une pauvreté insolente. Voilà, je tourne toute cette page. Quand je vois une personne qui s'en prend à moi parce que j'ai critiqué d'une manière Félix-Antoine Tshisekedi, affectueusement appelé par nous tous Fachi Béton, et que la personne m'insulte pour ça, ou que la personne se sente indignée pour ça, comme si, pour être en accord avec une personne, il ne faudrait jamais la contredire. Vous ne contredisez pas vos épouses et vos époux, vous ne contredisez pas vos enfants, vos filles et vos garçons. À combien plus forte raison une personne publique? Tous les mots du Congo sont arrivés avant que Tshisekedi ne vienne au pouvoir. Son père avait été ministre dans le passé, il a été Premier ministre. Premier ministre, ça a été combien? 2 semaines? Peut-être même moins. Je pense que ça a été moins. Voilà. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle que le jour de la prestation de son
qui va s'occuper du transport des minéraux extraits dans les mines dont ils se sont appropriés. Ils vont amener ça par des camions burins sur une seule route qui reste bonne jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils l'ont solidifié, la seule route que lui, il avait construite et qui se garde encore solide. Lui, parce que c'est là qu'il y avait ses intérêts seulement. Ils ont tué la SNCZ pour se faire cette société. Alors, ils ont le beurre et l'argent du beurre. Le beurre qui sont les minéraux, l'argent du beurre, le transport et la vente de tout. Les gens du Shabbat, rien. Mais les deux ont convaincu les Chabiens à chanter leur nom, à les accepter comme étant Chabiens, plus Chabiens que leurs frères qui parlent autre langue que les langues du Shabbat communément. Leurs frères qui parlent le Tchilouba. Ils ont fait tuer des Balouba là-bas. Ils les ont paupérisés, ils les ont rendus pauvres. Que pour la survie, les Balouba sont allés faire du commerce et du Wewa. Et même là aussi, on les a traqués. On leur a ravi des commerces. On a inondé le marché des Wewa d'autres personnes. On a commencé à tuer les Wewa Kassaïens pour leur faire porter tous les péchés du monde. Quand il y a une crise économique, au lieu que ces dirigeants-là puissent regarder où ils n'ont pas fait les choses comme du monde, ils disent « Nidju abale bakasa ibale ». Et pourtant, ce dernier-là, au teint clair, à un moment lui-même, il est allé. C'était en quelle année? Dites-moi. Je me tromperai, mais on parle de 2015. Je pense qu'il est allé au Kasaï pour aller chercher des Kassaïens, les amener au Kasaï. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait qu'ils votent pour lui. Et une fois qu'ils avaient voté pour lui, il s'est retourné contre eux. Et aussi, il s'est attaqué à des Kassaïens dont le plus connu, c'est M. Kabassel, M. Pousse Café. Je passe ça. Je reviens à ce qu'il dit là. Son ami, le Rwandais, dans son adresse d'il y a 2-3 jours, il prend tout le mal, ou même tous les maux qu'il a infligés aux Congolais, qu'il a infligés au Congo, il prend et les retourne. Il jette cette merde sur Tshisekedi. Le Tshisekedi qui vient d'arriver, qui vient d'entrer dans sa 6e année de gestion. Et n'oubliez pas que cet homme-là, le Rwandais, a fait perdre 2 ans et demi à Tshisekedi dans les querelles FCC Cash. Et Tshisekedi va être frappé par le Covid. Après le Covid, il devait commencer encore à se battre pour former cette union sacrée. Donc, il a passé tout son premier mandat dans le combat. Il n'a jamais travaillé. Nous devons le lui rembourser. Là, vous avez ça à la gorge quand je dis ça. Oui, on va le lui rembourser, que vous le vouliez ou pas. Parce que ce n'est pas moi qui vais le décider. C'est le peuple congolais qui le décidera. Pourvu qu'il fasse les choses comme il faut. Alors, les deux là, quand ils commencent à se battre en ces temps-là, pour le pouvoir, c'est en ce moment-là que celui-ci a parlé comme ça, contre son ami. Pour ceux qui ont connu des études solides, que nous avions connues en ces temps-là,
Et nous avions des livres à l'école, à grands pas. On avait à petits pas et on avait à grands pas. À petits pas, c'est quand on commençait à prendre les lectures, quand on était suffisamment bon à la lecture, vers 5e, 6e, c'était à grands pas qu'on avait. Est-ce que vous vous rappelez le texte Les trompeurs trompés, Maskoulou et Mafuta? C'était ça leur histoire, les deux. Les trompeurs trompés, les brigands brigandés, le voleur volé, les deux. Bamelana, c'était là leur conflit. Ce n'était pas pour le bien des Congolais. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Ils ont été ensemble pour combattre Tshisekedi, la première mandature. Les élections, vous vous rappelez comment c'était? Celui-ci avait 4 milliards qui lui étaient donnés par l'Union européenne pour qu'il puisse accéder à la magistrature suprême. Qu'est-ce que vous pensez qu'il serait arrivé aujourd'hui s'il était président? Ce serait exactement comme ce que c'était sous le premier président la Rwandais. Tout va aux étrangers et le pays balkanisé. Tshisekedi trouve le pays balkanisé, il renverse la vapeur, sans avoir d'armée, sans avoir de police, parce que tout était contrôlé par l'ancien président. Quand il fait cela, ça tue l'ancien président et il l'a dit. Tout ce que Kabila a dit dans son adresse là, c'était, il reprenait vraiment ce que lui il avait fait contre les Congolais et le Congo et le jetait sur Tshisekedi. Qui, moi je considère Tshisekedi comme ayant gouverné seulement la dernière année de sa première mandature, qui était aussi l'année électorale. On dirait que je peux même dire qu'il n'a pas aussi fonctionné cette année-là. Donc il a perdu 5 ans qu'on lui doit au lieu de 4. Je peux dire maintenant, sur base de ce que je viens de raconter, que cette année, ça aurait pu être sa première année de direction du pays. Mais voilà que c'est la guerre, toujours la guerre et plus de guerre. Comment on aurait pu gagner cette guerre avant? Parce que Tshisekedi a fait ce qui est beaucoup plus difficile. Quand il commence, il va gagner la guerre stratégique contre Kagame. Comment? Il sort Kagame de la RDC, politiquement je veux dire. Sur le plan international, il sort Kagame. Kagame ne parle plus au nom et pour le compte de la RDC. Il réussit à faire enlever les embargos et d'autres restrictions contre la RDC. Tout cela était fait pour le bien du Rwanda de Kagame. Il passe des étapes complètement salutaires pour la RDC et on commence maintenant à s'adresser au président de la RDC quand il faut parler de la RDC et à ses ministres. C'est à ce moment-là qu'on commence à voir les politiciens d'autres pays venir chez nous, leurs ambassadeurs venir trouver. Avant, ça se faisait au téléphone, on donnait des injonctions seulement qui passent par Kagame et Kagame dit à son gouverneur qui est au Mont Galiem de faire ce qu'il doit faire. Et pendant ce temps, il y a un monsieur. Comment il s'appelle ce monsieur-là? L'ancien président sud-africain.
Est-ce que j'ai cette vidéo-là? J'espère. J'espère que je l'ai. Si je ne l'ai pas, priez de m'excuser. L'ancien président sud-africain, M. Thabo Mbeki, il a dit quelque chose de totalement bizarre. Ça se trouve où? Attendez, je vais voir où ça se trouve. Je devrais être capable de retrouver ça. Je devrais être capable de trouver Thabo Mbeki. Où es-tu, monsieur Mbeki? Non, c'est pas ça. Attendez, je vais vous montrer ce que monsieur Thabo Mbeki a dit. Où est-ce que je l'ai? Donne-moi une petite chance, s'il vous plaît. Thabo Mbeki commence à répéter les affaires que Kabila a dit, comme quoi Tshisekedi a tribalisé le pouvoir au Congo. Ce sont des choses que les gens répètent comme des perroquets. Mais je les entends même dans ma famille, les gens dire des choses comme ça. Puis je dis, ah oui, pouvez-vous me donner l'exemple? Donnez-moi l'exemple. Quelqu'un va me dire, ah, tu vois pas le gouverneur du Nord de l'Ituri, c'est un Kassaïen. Oui, ce Kassaï-là travaille avec qui? Ne travaille-t-il pas avec votre frère qui est Didji, le général Tambouka? Oui, ok. Est-ce que tous là-bas étaient des Kassaïens? S'il y a un Kassaïen et qui travaille avec d'autres personnes qui ne sont pas Kassaïens, pourquoi vous voulez voir ça du côté tribal? Et ce n'est pas Tshisekedi qui a fait de cet homme-là soldat. Il était soldat déjà sous Mobutu. Il était soldat sous Kabila. Tshisekedi l'a monté de grade, Tshisekedi l'a affecté là-bas. C'est tout. Je dis au Nord Kivu. Qui était là? Est-ce que c'était des Kassaïens? C'était Constant Ndima, qui est un Mukongo, je pense. Je pourrais me tromper. Après, Constant Ndima, c'est Chirimwami. Chirimwami, c'est quelqu'un du Kivu. Sous Kabila, il n'y avait même pas quelqu'un du Kivu qui pouvait être affecté à l'Est. Il n'y avait que des Rwandais partout, mur à mur. C'est ce Moulouba, le tribaliste, qui amène votre homme, votre fils maison, Chirimwami là-bas. Chirimwami, il est mouchi. Sous Kabila, Chirimwami existait dans les oubliettes, derrière les rideaux. Tshisekedi l'a monté de grade et l'a affecté là-bas. Quand Chirimwami tombe au combat, au front, oh, Tshisekedi a bomillé. Ah! Mais qui peut le plus, peut le moins, dit-on. Tshisekedi l'a monté des grades et l'a affecté là-bas. Le moins qu'il pouvait, c'est juste de le permuter, s'il ne l'aime pas là-bas. Mais il l'a gardé là-bas. Nous, moi-même, j'ai beaucoup critiqué l'ex-général. Bon, il est toujours général, même s'il est mort, il reste général. L'ex-gouverneur du Nord Kivu, le général Chirimwami, je l'ai critiqué énormément sur sa façon de gérer la province, du point de vue militaire. À un moment, vous vous rappelez, j'avais même dit qu'il est fatigué, qu'il aille se reposer. Vous vous rappelez? Mais Tshisekedi le gardait là-bas. Beaucoup de gens disaient qu'il faut sortir Chirimwami de là. Il y avait des raisons pour ça. Mais Tshisekedi le gardait là-bas. Maintenant qu'il est mort, vous voulez dire que Tshisekedi l'a tué, vous ne trouvez pas que ça ne colle pas?
Il y a tellement d'erreurs qui s'étaient commises. Normalement, quand quelqu'un est mort, on ne parle pas du mal de la personne. Mais quand la personne a été publique et a géré la chose publique, ça change la donne. On peut parler de cette personne-là. C'est ainsi que je peux parler de Général Tchilmoy, mais aujourd'hui, même s'il est parti, il avait mal géré. Il avait mal, vraiment très mal commandé les troupes. Très, très mal commandé les troupes. Et il s'est accumulé beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et qui ont fini par nous amener au point où nous en sommes arrivés ce jour-là qu'il a été abattu. Et ceux qui l'ont abattu étaient les premiers à annoncer sa mort. Ce n'étaient même pas des Congolais. C'était des Rwandais au Rwanda. À l'instant même que la balle l'atteignait et qu'il s'écroulait et qu'il était parallèle au sol, le Rwanda déclarait sa mort, annonçait sa mort. Les soldats qui étaient au front et qui pouvaient se retrouver à quelques mètres, une centaine de mètres, ne savaient même pas que le général est mort, mais le Rwandais avait déjà déclaré qu'il est mort. Vous voyez? Le président Thabo Mbeki, c'est lui qui avait siégé aux négociations de Sun City. Quand les deux Rwandais, Kabila et Kagame, ont signé leurs ententes là-bas, c'était sous Thabo Mbeki. Et tout ce monde-là, Sophie Mukwena, la journaliste, disait comment ce jour-là, Thabo Mbeki et son vice qui était Jacob Zuma, en ce temps-là, ils étaient en train de danser. Elle a même balancé des images. Ils sont en train de danser parce qu'ils savaient que leur coup monte sur les rails. Ils étaient dans le coup de la balkanisation, de la dilapidation des richesses du Congo, du vol, de massacre, de tout. Tout ce qui s'est fait là au Congo, là, Thabo Mbeki est dedans. Tous les présidents africains sont dedans. Tous les panafricanistes sont dedans. Qui s'est quitté en ce moment-là, c'est un jeune homme. Quand il n'est pas relégué à Kabeka Mwanga, enfermé là-bas avec son père, il est en train de courir dans les rues de Kinshasa poursuivi par les soldats de Kabila, ou il est en Belgique. Vous ne pouvez rien dire de cet homme-là. Il n'avait jamais géré de près, même de loin, une petite portion du pouvoir au Congo avant qu'il ne devienne président. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est par l'apprentissage de tout ce que son père lui a dit. Il n'a pas été dans la politique comme les Camerounais qui ont passé toute leur vie, les Bati Lukwebo, les Viemboso, non. Et c'est pour ça que quelquefois il ne comprend pas certaines choses. Il pense que comme lui, il est un bon commandant, que ça va bien aller. Non, 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 monsieur le président. Mais votre pays est pourri. Votre peuple est déjà pourri, gâté. Ça prend que vous y alliez de manière forte. Et vous ne le faites pas. On vous accuse de le faire pendant que vous ne le faites pas. C'est pour ça que même ceux qui vous accusent ont le culot de dire et de faire ce qu'ils font. Parce que si vous étiez dictateur, là où il était à Goma, là, en train de dire des choses, vous larguez une bombe sur place, il meurt. Là où Nanga se trouve chaque jour, vous voyez parce que vous savez où il est. Vous le voyez. Vos services vous disent où il est exactement. Vous larguez une bombe là-bas, ça saute. Il meurt. Ils appartiennent à un mouvement terroriste. Les terroristes, on ne discute pas avec eux. Si vous tuez un terroriste, il n'y a pas de matanga, il n'y a pas de jugement. Leur mouvement est décrié par la population en plus.
Ils sont en train de martyriser la population en plus. Vous savez pourquoi on n'est pas capable d'avoir le président Traoré? C'est juste parce que son peuple le protège, rien d'autre. Les Burkinabés font la ronde toute la nuit, dans les rues. Les jeunes gens, les civils, des étudiants qui doivent aller à l'université le matin, à l'école le matin, ils passent les nuits à circuler dans les rues pour voir qui est qui fait quoi. Mouvement suspect, ils signalent les services spécialisés. C'est pour ça qu'on l'a pas eu, parce que tous les Européens sont après Ibrahim Traoré. Trump, depuis que Traoré a refusé son invitation, il cherche à les tuer. Vous avez vu le général américain, le noir là, le vendu. Il veut faire tuer son frère africain chez eux en Afrique. Jusqu'à aller dire, oh, le président Traoré est en train d'utiliser l'or du pays pour... Ben oui, c'est l'or de son pays, non? C'est l'or de son pays. Ce n'est pas l'or des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui vous démange s'il peut prendre l'or de son pays et l'utiliser pour son pays? Est-ce que j'ai là? Où est-ce que j'ai mis cette vidéo? Est-ce que c'est ça, Thabo Mbeki? Attends, je vais voir. Non, c'est pas ça. Ah, où est-ce que j'ai mis la vidéo de Thabo Mbeki? Alors, Thabo Mbeki, il vient, il reprend les affaires de Kabila. J'ai regardé maintenant, je dis, ah, je vais aller voir ce raciste-là, là. Ça se peut que je sois en train de vociférer comme ça pour rien, et Tshisekedi est un raciste, est un tribaliste. Je vais aller voir ça. Je me suis tout de suite rendu compte qu'il a pesé de son pouvoir pour que le Mouchi, si vous voulez, le Mouchi Kamere est président de l'Assemblée nationale. Le Bemba, le Mubemba, Samalou Konde est président du Sénat. Avant Kamere, c'était Mbosso Nkodia qui était à l'Assemblée nationale. Un cas de l'Équateur, de Bandundu. Et à ce moment-là, qui était au Sénat? C'est Bahati Lukwebo, un Mouchi. Qui vous tient. Aucun Kassayen, jusque-là. Je me suis dit, je vais aller voir. Je ne sais pas si je peux avoir cette liste-là des ministres qui étaient dans le gouvernement de Fachi dans sa première mandature. Parce que je m'étais fait cette liste-là et avec leurs origines, où est-ce que ça se trouve? Et c'était établi qu'ils étaient des gens, pour la plupart, du Shabbat. Ils étaient du Shabbat. Quand on cherche de bonnes choses, là, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile de les trouver. Où êtes-vous, là? Je pourrais facilement vous tomber dessus, hein. Nzambe Salanyo Sekenazo Batoya. Pour vous prouver que vous parlez juste parce que vous avez été conditionné à haïr vos frères. Quand ils ne font pas quelque chose, vous leur accusez de le faire. Quand ils ne sont pas quelque chose, vous les accusez de l'être. Et Tshisekedi a prouvé, sans effort, qu'il n'est pas tribaliste.
Sa première mandature, c'était des Chabiens. Alors, juste en parlant comme ça de ma mémoire, j'ai regardé à la présidence. Vous savez que la présidence, c'est son bureau, hein? C'est son cabinet personnel. Ce n'est pas un ministère. C'est son cabinet personnel. Dans son cabinet, il peut mettre qui il veut. Qui il veut. Il peut engager sa femme, il peut engager son fils, sa fille, son cousin. Il peut prendre sa bonne et lui donner un poste de choix là-dedans. Il peut aller chercher Bertin du Canada et le mettre dans ce poste-là et il n'a pas à se faire reprocher quoi que ce soit. Mais dans son cabinet, il a pris comme directeur de cabinet Kinzo, votre homme, Mouchi du Kivu. Il a des conseillers qui sont très forts là-bas, là, et qui font beaucoup de choses que vous connaissez. Ibalanki. Je pense que Ibalanki, il est de l'Équateur. Je pourrais me tromper. Et Ibalanki, il avait trouvé Ibalanki là-bas, qui travaille avec Kabila. Il n'a pas mis Ibalanki dehors. Bisselele travaille avec Kabila. Il n'a pas mis Bisselele dehors. Il y avait tout ce monde-là, les Français, BIA, tout ça. Il les avait trouvés là-bas. Il travaillait avec Kabila. Il les a gardés là-bas. Tina Salama, la jeune dame qui fait toujours la lecture des ordonnances du président. Mais nous, nous Kivu, c'est une Kivusienne. Je pense qu'elle est Kambelembele. Hein, quelque chose comme ça. Kambelembele, des choses comme ça. Il a pris Giscard Koussema. C'est ça? Giscard Koussema qui était à la RTNC. Ni mutu wapi? Haiko mutu wa Kivu. En passant, hein, sa femme n'est pas Kassayenne. Hein. Elle n'est pas Moulouba. Parce que quand on parle Kassayen, c'est encore complexe là-bas aussi. Ça peut être Mubindi, ça peut être Chilele, Mukuba, tout ça sont des Kassayens, même les Batétera sont des Kassayens. Hein? Mais donc, il n'a pas pris de Moulouba comme femme, non plus. Ni Mouchi, quasi. Donc, Bakwabo, Kamere, Bakwabo, Batilukwebo, Bakwabo, Anthony Kinzo, tout ça. Ah, lui aussi, il a un faible pour les bâches et on doit savoir c'est quoi son affaire, lui, là. Tu donnes pas du boulot à tes frères kassaïens, mais on te vilipende de dire que tu es, pourquoi je parle toujours de raciste, que tu es tribaliste. Zoa bande konao pesa bango boulot. Olio kufa pona biloko lia qui t'est damé ango. Qu'on t'accuse de choses que t'as pas faites, faites-le. Je suis en train de mélanger le tu et le vous, je m'excuse. Vous ne le faites pas, faites-le. Oh, tribaliste, garde républicaine, Mouchi, Kabi. Avant cela, c'était qui? C'était Chiwewe qui était là. Chiwewe, qui vous, Chabien. Quand vous allez, vous regardez Massouz qui est commandant de 40e région militaire là-bas. C'est Mouyamouliang. Celui qui est au Shabbat là-bas, le Shabbat complet, c'est celui que Kabila avait laissé pourrir dans la prison de Makala, l'accusé d'avoir tué Kabila, pendant que la vérité est tout ailleurs. C'est un Chabien, hein? Regardez les ministres. Bemba, Équateur. Luando, Équateur.
il y a Mboussa. Il est de Kivu. Je cite seulement des gens qui me viennent comme ça en tête. Il est tribaliste, mais nous m'en shawapi. Mutu anero you. Je pense que c'est docteur Lutsadusu. Haiko bandundu. Ah. Atako boyina kamoninga boye. Boyina mbangu mboloko po boyina mboloko. Vous ne pouvez même pas attraper le mboloko, même si le mboloko est malade. Vous ne pouvez pas l'attraper et vous allez même refuser qu'il est rapide. Moi, Nayanga Naza, tribaliste, et vous l'appelez tribaliste. Qui d'autre vous voulez que je vous cite? Est-ce que Madame Kayukwamba est Kasayen? Dites-le moi, s'il vous plaît. Est-elle Kasayen, Madame Kayukwamba? Avant Madame Kayukwamba, c'était qui? Christophe Lutundula. Est-ce qu'il est Moulouba? C'était Moutete, là. Ça, je le sais au moins. Je pense que Mende, il est où? Mende, il est à l'Onatra. Ce qu'on appelait Onatra avant. C'était un tété, là, non? Il n'est pas Moulouba. Et tant d'autres. Constant Mutamba. Constant Mutamba no wapi? Haiko mtu wa shaba. No mtu wa shaba. S'il vous plaît. Alors, ce président-là, sud-africain, parce qu'il a perdu les carrés miniers qu'il avait au Congo, quand Kabila était président, il n'a plus tous les avantages qu'il tirait de notre pays quand Kabila était président. Il commence à aller tête première. Oui, je comprends. Ils s'attendaient à ce que Kabila reste président pour toujours, car ils avaient déjà tout fait. Ah! Oh! Je viens de tomber sur ma petite liste. Écoutez. Ça, c'était les gens qui étaient dans le gouvernement de Tshisekedi, la première mandature. Ministre de portefeuille Adel Kainda, elle était katangaise. Le DG de Kami était Jean-Félix Mupande, katangais. Cominière, c'était Athanase Mwamba, katangais. Gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, katangais. Gouverneur Lualaba, Fifi Mansuka, katangaise. À la FEC, c'était Albert Yuma, katangais. Sodimko, DG, c'était Chisola Kangua, katangais. Kisenge Manganese, c'était DG Chawila, katangais. Entreprise générale de Cobalt, c'était M. Albert Yuma Moulimbi, qui était même président du conseil d'administration. Un katangais, M. Jean-Dominique, le conseil d'administration de Jean-Dominique Takis Kumbo, qui était le DG de... Était DG de quoi, là? Ok, la Gécamine, le DG, c'était Tambwe, qui était katangais. Le premier ministre, c'était Samalukonde, katangais. Le ministre de portefeuille, ça je l'ai déjà dit. Le DG de Camille Jean-Félix Moutambe, katangais. Comment je répète la même chose? Bon, je vais me limiter au moins à ces noms-là, parce que je pense que j'avais écrit quelques noms deux fois. Mais vous voyez tous ces katangais-là. Et ils sont toujours là, pour la plupart. Maintenant, dans une deuxième mandature, ils ont un peu mixé avec tout le monde. Mais, les gens, ouais, oh, c'est un tribaliste, c'est un tribaliste. Aucun tribalisme. Laissez ce monsieur-là, il travaille comme du monde. Le pays va mal parce que ça fait plus de 30 ans que le pays va mal. D'abord, 30 ans sous le Rwanda. Et avant cela,
C'était 32 ans sous Mobutu et qui a mené tous les Rwandais avec lui encore. Et puis avant ça, c'était l'indépendance. Les Blancs nous ont apporté des Rwandais, des vagues et des vagues de réfugiés rwandais qu'ils ont placés partout. Tout ça, ça fragilise notre pays jusqu'à aujourd'hui. C'est lui-ci, le fils de Tshisekedi que nous appelons Fachi. Fachi Béton, si vous voulez. Il est même rendu Fachi Macadam. Les rocades qu'il est en train de construire. Kabila, il paraît que Kabila s'est félicité pour le code minier. L'avait-il appliqué? Non. Parce que s'il avait appliqué le code minier, il n'allait plus continuer à voler comme il faut. C'est pour ça qu'il ne l'avait jamais appliqué. Il a fait juste voter parce que la pression extérieure était là. Après l'avoir fait voter, il a mis au tiroir. Tshisekedi, quand il ouvre le tiroir, il trouve que le code minier est là, il le sort, il l'applique. La gratuité de l'enseignement primaire était là, non? Sous Kabila était là, pourquoi ça n'était jamais appliqué? Tshisekedi applique ça. Maintenant, tout ce que lui n'avait pas fait, que Tshisekedi fait, et commence à dire, oh, grâce à nos réformes, maintenant qui sont arrivées à maturité, tu ne les avais pas appliquées. Si tu les avais appliquées, oui, tu pouvais dire, je les ai appliquées, et ça prend quand même un temps avant qu'on puisse voir les fruits de ce qu'on applique. Alors Tshisekedi est venu maintenant les mûrir, et puis il est en train de récolter les fruits de ça. Ce n'était pas ça, monsieur. Kabila, tu nous mets en pleine face comme ça, en plein jour. Tu ne les avais pas appliqués. Même ce qui était là, écrit, tu n'avais pas appliqué. Parce que tu voulais faire mourir les enfants. Dans l'ignorance, dans la bêtise, dans le banditisme. Vous savez, la jeunesse, c'est le pays, non? Vous avez détruit la jeunesse. Toute une génération que vous avez bousillée comme ça. Tshisekedi est en train de tout ramasser à gauche, à droite, les envoyer à l'école, les envoyer... vous avez vu les bancs qu'on a donnés à Kinshasa, dans les écoles à Kinshasa? C'était le Koulouna d'hier, que lui, Kabila était en train de tuer dans les rues de Kinshasa, que Tshisekedi a repris, il les a nettoyés, il les a enseignés, il leur a fait comprendre le bien fondé d'aimer le pays et de travailler pour le pays. Ces petits-là ont appris la menuiserie, ils fabriquaient des bancs, et les bancs viennent encore dans Kinshasa pour meubler les écoles. Les écoles pour les enfants que Tshisekedi vient de ramener à l'école, quand même. Kukosa mnakuwa mnanisidikisha modeli moya. Oh, écoute Thabo Mbeki, vous voyez, Kabila n'a pas eu de problème à se faire accepter. La population de l'Est était contente de le voir. Contente de le voir. Après, quand il a fait son discours, là, avez-vous vu la population acclamer le discours? Avez-vous vu la population marcher pour soutenir Kabila, pour fêter sa venue? Maintenant, au moment où je vous parle, Goma, Bukavu, ils sont en train de donner de l'argent aux jeunes. Ils viennent, ils frappent à la porte, ils vous demandent qu'ils vont organiser un meeting de soutien à Kabila, que vous veniez en masse. Ils voient que les gens sont réticents, ils vous disent, chacun aura 10 dollars ce jour-là. Les gens sont affamés. 10 dollars, mais c'est de l'argent pour manger au moins un jour ou deux. Ils vont pas refuser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne d'abord 2 dollars. On dit, le jour de la marche, après avoir marché, on va vous donner le 8 dollars qui reste. Un incitatif est déjà donné. Donc, c'est partout, il y a des argents qui sont en train de se promener partout là-bas. Alors, ne vous étonnez pas, peut-être les jours qui viennent, qu'on vous montre les populations, ils sortent pour aller chercher la différence de leur argent. Ils n'aiment pas Kabila. Il n'y a personne qui est sorti soutenir Kabila. On n'a pas vu quand Tshisekedi sortait, qui faisait le discours. Et que le lendemain, tout le monde répétait les affaires de Tshisekedi, tout le monde était dans les rues chanter, ils allaient faire des marches de soutien. Il n'y en a pas pour Kabila. Le peuple a déjà vomi ce Rwandais. Tout ce qui reste, c'est la coercition
forcer les gens à sortir de leur maison et finalement, non seulement il y a maintenant l'argent, il y a les intimidations qui s'y mêlent et des menaces. Les trois là vont faire sortir les gens peut-être dans le jour qui vient. Voilà. Hier, je disais que j'allais parler de la présentation, de la manière que Kabila s'était présenté aujourd'hui. Non, il s'était présenté le jour de son adresse, là, à ceux qui voulaient l'écouter. Mais je ne l'ai pas fait à cause de ce que j'ai vu de cette vidéo de Katumbi et surtout de ce qu'avait dit Thabo Mbeki. Thabo Mbeki. Moi, je vous ai résumé ce qu'il avait dit parce que je ne retrouve plus où est-ce que j'ai mis cette vidéo-là. Vraiment, je ne retrouve pas où j'ai mis cette vidéo. Thabo Mbeki. Je ne vois pas. Si je la trouvais. Ah, je vais vous faire rire un peu, juste sur une note moins difficile. S'il y a un président au monde qui s'amuse aujourd'hui, c'est le président Museveni. Le vieux, c'est qu'il va s'en aller, il s'amuse. Il s'amuse et la santé qu'il a lui permet de s'amuser. J'aimerais être comme ça quand je serai vieux. Je vais vous montrer quelque chose. Le vieux, quand il est là, en train de marcher tranquillement, vous avez l'impression qu'il va tomber de lui-même. Quand il parle, vous voyez qu'il perd les bouts, tout ça. C'est rendu l'âge pour ça. Mais quand il sort pour aller faire sa marche d'endurance, je vous assure que ses gardes du corps en arrachent. C'est pour vous dire que les soldats de chez nous doivent s'entraîner. Parce que moi, suivre quelqu'un comme Museveni, je ne veux pas le dépasser parce qu'il est président. Mais quand je marche, je marche. Quand je m'entraîne, je m'entraîne. Et ces gardes du corps-là sont des jeunes gens. On ne peut pas prendre... Regardez les gardes du corps des Tshisekedi, ce sont des jeunes gens. On ne met pas des vieux là-bas. Maintenant, regardez comment ça se passe. Je peux comprendre les femmes, que ça ne va pas tout le temps suivre pour elles, mais regardez les hommes. Maintenant, checkez les gardes du corps. Regardez les gardes du corps comment ils marchent. Ils ont des difficultés à suivre la marche du président. Le vieux Museveni. Et il y a tellement de vidéos de lui comme ça. Et j'adore voir ça. J'adore voir ça. Fachi, tozo tante yo, hein? Sokomina a Joanna. Toi, je sais que c'est difficile. Parce que Fachi c'est un colosse. Alors, ça ne peut pas toujours être la même chose. Mais, vu l'âge de ce vieux, que Azomil Sabatupema, quand il marche, hein. Ça, c'est pas seulement ça. Il y a d'autres, il a un tenue militaire. Oh, ça qu'on a vieux. Eh? Ça n'a pas fait la peine. Attendez vers la fin de vidéo où la caméra va vers le soldat. Les soldats sont là, regardez. Ah. Je voulais partager ça avec vous. Et quoi d'autre que je voulais partager? Je voulais partager quelque chose du Sphinx. Permettez-moi de vous partager ça.
Quant aux fauteurs à nos troubles, à commencer par M. Kabila, je vous demande à vous tous de rechercher ce monsieur partout où il est dans le territoire national et de me l'emmener ici vivant. Celui qui l'emmènera Kabila ici ligoté aura une récompense très importante. De même, le gouvernement de M. Kabila est démis depuis ce jour. Et les départements ministériels seront dirigés par des secrétaires généraux jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'était le Sphinx. Il avait peur de personne. Il y avait des courageux dans ce pays. Ce que j'ai contre son fils, c'est un peu de laxisme, un peu de laisser aller. Regardez la ville de Kinshasa. Vous n'êtes pas gouverneur de la ville de Kinshasa, je comprends, vous ne voulez pas empiéter sur le pouvoir du gouverneur. Mais il se fait que vous, en tant que président, vous vivez dans la capitale. Ce qui vous donne tout de suite une dérogation à cela. Vous ne pouvez pas laisser la capitale tomber en décrépitude jusqu'à ce point. Regardez combien vous construisez des affaires fantastiques. Si vous pouviez nettoyer la ville, ça fait 5 ans que vous êtes là, et que je regarde, c'est que ces cons qui sont à l'est, à Bukavu et à Goma, juste la première semaine, ils ont fait nettoyer les 2 villes. Et les citoyens les ont nettoyés. Vous allez me dire que oui, c'est au fouet. Oui, c'est un peuple qui n'a aucune culture de nettoyage. Et qui va toujours trouver tous les moyens et toutes les façons pour déroger à ce type de travail, de bien commun. Alors il faut les y contraindre, d'une manière ou d'une autre. Ou quasiment, si vous ne voulez pas les y contraindre, vous avez vu des compagnies turques venir vous proposer le nettoyage de la ville. Ah non, ça ce n'est pas le président, c'est le gouverneur. Oui, vous voyez que le gouverneur ne le fait pas. Vous-même, vous aviez parlé du jour que vous étiez avec le président turc dans le convoi, que vous l'accompagniez. Et qu'il regardait la ville. Puis il vous a dit que il y a une compagnie turque qui avait nettoyé la ville d'Istanbul. C'était juste une façon de vous dire, monsieur, votre pays est pourri, je peux vous aider. Et c'est passé, pendant que c'est vous qui en avez parlé. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer de vous, monsieur le président. Hein. Ça, c'est du... Non, non, non. Maintenant, vous allez travailler avec les Américains. Les Américains, ce ne sont pas des enfants de cœur. Je vous avais dit que si le M23 AFC vous prend encore un territoire, une ville, de quelque importance que ce soit, les Américains vont se donner des raisons de dire « Je pense que vous ne serez pas capable de sécuriser le pays, on va attendre. » Ils peuvent signer les accords et ne pas les appliquer. Vous savez que ça se fait. Regarde, les gens de l'Union européenne et les Américains sont venus vous voir hier pour le chemin de Benguela, qui ne nous donne rien, nous. J'avais dit que vous n'allez pas le construire. Vous voyez, vous n'êtes pas impliqués. Ça pataugé. Mais parce que les Ougandais, les Angolais et les Congo-Brazzaville, qui sont avec les intérêts français,
ne veulent pas que vous puissiez construire le port en eau profonde. Ce projet-là va complètement couper le business à ces deux pays-là. Ils sont venus vous voir pour vous demander de vite construire. Parce que si vous vous impliquez dans le chemin de Bangui, là, vous allez perdre le temps, le momentum de construire le port en eau profonde. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois que le port en eau profonde est construit, qu'est-ce qu'ils pensent que vous allez faire? Vous allez construire les chemins de fer qui partent de là et ça va passer au travers de à travers notre pays pour aller vers le Chaba, non? Pour aller sortir les minéraux de là et les passer directement, parce qu'on a d'intérêt à avoir un chemin de fer qui passe dans le pays à cause des retombées économiques, de ce que ça amène, un rail, un chemin de fer. Tout le long, il y a des villes qui vont naître, il y a des hôpitaux qui vont se construire, des écoles qui vont se construire, des marchés qui vont se construire, il y aura des commerces qui vont se construire, les gens vont quitter loin pour venir proche et ça va créer une économie incroyable. Ça va diversifier encore les sources de revenus pour le gouvernement. Ils veulent vous couper ça. C'est ainsi qu'ils sont venus vous voir. J'ai vu ça. On est venu s'entretenir avec le ministre du Transport, avec mon collègue l'ambassadeur de l'Union européenne, pour renouveler le soutien des États-Unis et aussi lui, il va parler pour les États européens par rapport à l'accord de Lobito et aussi pour échanger par rapport au projet. Pour le corridor de Lobito, ils viennent voir Fachi. Quand je dis Fachi, ils sont venus voir son ministre des Transports, M. Bemba. Et un bouton. Ndenini projet. Bozo le bango souta. Et là, l'indéni. Angola a besoin d'Ango. Zambie a besoin d'Ango. Congo a besoin d'Ango. Pour ceux qui vous salez Ango, mon boulot est bandit pe ba côté wana. Moi, quand jour mon boye. Angola Lobby, d'ailleurs, j'avais vu, c'est une vidéo qui est sur l'internet, peut-être je peux vous la chercher. L'Angola est venu tracer ses limites frontalières avec nous. Ils sont entrés dans un village du Bas-Zaïre. Ils ont coupé. En coupant, ils ont même coupé une maison. Tout ça, c'est un territoire congolais. Mais ils coupent, ils disent que c'est Angola. Ils ont cassé la maison des Congolais. Pour finir, je vais prier Dieu que un monsieur avec lequel j'ai changé d'énervement puisse me faire grâce d'accepter que les choses qu'il m'avait dites dernièrement, que je puisse les dire. Ce monsieur-là, si Tshisekedi est président aujourd'hui, il ne le sait pas, c'est grâce à ce monsieur-là. Parce que l'UDPS, quand le PPRD avait introduit la machine à voter, l'UDPS n'était pas d'accord que c'était une machine à voler, qu'ils vont voler les élections, tout ça, et l'UDPS était catégorique. Ce monsieur-là a parlé avec une personne, lui a dit non, vous êtes en train de faire le jeu du PPRD. Ils veulent pas des élections. C'est pour ça qu'ils amènent cette machine, parce que vous allez refuser d'utiliser la machine, et dans ce cas-là, les élections n'auront pas lieu. Acceptez aller avec ces machines-là. Et cette personne-là, qui était proche de Fachi, est allée raconter cela à Fachi, sans lui dire que l'idée vient du monsieur dont je vous parle là. Et Fachi a dit, oh,
Ok? Le lendemain, il a dit, nous irons aux élections avec. Il a ajouté, et ou sans la machine à voter. Il n'a même plus utilisé le terme machine à voler. Il a dit, nous irons avec ou sans la machine à voter. Ça a été la débandade au PPRD. Non seulement cela, il y a autre chose que le même monsieur a encore fait. La personne avec laquelle le monsieur a parlé a pris ce que le monsieur avait fait pour la République. Au lieu d'aller dire à Fachi, ça vient de ce monsieur-là, le même monsieur de la machine à voter. Non, il a dit que ça vient de lui. Il a été payé pour ça. Une bonne grosse somme d'argent. Non seulement cela, le même monsieur a encore établi une carte du Congo, qu'il a donnée à Tshisekedi. Parce qu'il n'a jamais rencontré ce cas, il a fait pas truchement de quelqu'un. Cette carte-là va nous faire reprendre un morceau pas négligeable, d'une très grosse importance. Je vous dirai les raisons s'il me permet. Un gros morceau de territoire. C'est petit, mais c'est très, très stratégique et très, très important. Parce que quand les Rwandais sont arrivés, ils ont cherché toutes les cartes. Ils ont pris toutes les cartes. Ils sont allés dans nos archives. Ils ont tout vidé. Nos archives ont été vidées par les Rwandais en 30 ans. Et lui, il est géologue. C'est un géologue de renom. Parce qu'il a été utilisé dans plusieurs pays d'Afrique, incluant l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Tchad, les Nations Unies. Et nous, on ne veut pas l'utiliser. J'ai trouvé dernièrement qu'on veut aller voir comment dire, les prospections là, des minerais au Bas-Zaïre. Là. Voilà la personne qu'il vous faut. Une personne qui est prisée d'autres pays. Vous l'avez juste comme ça, un géologue. D'une expérience incroyable. D'une maîtrise de la discipline, du métier, de la profession incroyable. Et on laisse ça comme ça, c'est incroyable. Il était à Kinshasa. Il a fait 1 an et plus là-bas. Mais c'est tout est les gens. Kinshasa non. Tshisekedi est tellement mal entouré. Oh, une personne comme ça, c'est une personne tellement ressource, une personne ressource, que quand on tombe sur une personne comme ça, la première des choses, c'est de la prendre sans délai, l'amener auprès du président. Monsieur le Président, là, cette personne, prière de prendre tout ce qu'il a et saurer la personne pour qu'on tire tout le jus. Mais ce n'est pas le cas. J'espère qu'elle me permettra de dire les choses. Si elle me permet, je vais lui faire parler. Je vais enregistrer pour vous et vous le mettre lui-même. Et vous verrez que notre pays... Merci d'être là. Partagez la vidéo si cela vous convient. Et likez-la. C'est tout ce que je peux vous demander. Rien d'autre. Au prochain, je suis votre frère Bertin Bahaya, né de père et de mère congolais. Je suis originaire de l'île d'Idjouи.
Et cette île flotte sur le lac Kivu, entre les deux villes, Bukavu et Goma, les deux villes souillées par les Rwandais. Hurrah!